Salut, c'est Renaud, vous êtes chez CNC Fab, TamTam 3D, et on va parler dans cette vidéo d'impression 3D et notamment du bed. Le bed, c'est-à-dire le lit sur lequel on imprime sur une impression 3D, qui peut être chauffant, on parle alors de bed chauffant ou de lit chauffant, et notamment ceux qui équipent les imprimantes 3D comme par exemple la Tornado ou la CR10. Ici, j'ai la Tevo Tornado et on a donc un bed en verre assez grand, hein. Il est confortable pour les grandes impressions, mais il présente un défaut de planéité. Et c'est le cas assez souvent sur les beds des imprimantes de ce type, hein, type CR10, AlphaWise, Tevo Tornado. On a certains défauts de planéité. Et dans mon cas, j'ai même à des endroits, j'ai un bombé au milieu et j'ai des trous même à certains endroits, hein. J'ai fait des tests, donc c'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est plus bas, des endroits plus hauts. Et alors j'ai un BL Touch, donc j'ai l'auto-leveling, mais ça corrige pas tout. Parce que on a parfois des défauts qui sont des défauts trop rapprochés les uns des autres pour être corrigés par l'auto-level. Donc, hein, ça peut poser problème sur des grandes impressions. Alors, une solution qui est utilisée, qu'on voit parfois sur les forums ou sur Internet, c'est de faire découper une plaque en verre. Voilà ici une plaque en verre que j'ai fait découper. Alors, il faut savoir que le verre, ça se ponce avec les nouveaux papiers de verre au corindon, donc les papiers de verre rouges. Le corindon, c'est plus dur que le verre. Donc si vous avez des arêtes vives ou des angles coupants, vous pouvez les poncer. Vous prenez, par exemple, ici vous voyez j'ai une feuille Parkside, hein, ça vient de chez Lidl pour une ponceuse vibrante. Euh, Elle est rouge, c'est au corindon. Et donc on va poncer le verre, hein. Et puis en plus il y a une feuille qui est épaisse, donc on ne va pas la percer. Et vous allez pouvoir poncer les angles et les arêtes de votre verre pour que ça ne soit pas coupant. Vous voyez, je peux passer les doigts dessus sans me couper. C'est moi qui les ai poncés, ça n'a pas été fait lors de l'achat. L'erreur que j'ai faite sur cette plaque, c'est que j'ai pris du 2 mm en me disant je vais prendre petit, ça va chauffer vite, etc. Non, ça c'est une erreur parce qu'en fait c'est trop souple. 2 mm, il faut plutôt taper dans le 3 ou 4 mm pour avoir quelque chose de rigide. Et puis, faut malgré tout tester sa planéité avec un réglet, contrôler que vous avez quelque chose qui est bien plan, hein. Donc l'intérêt de l'avoir à la découpe, c'est d'avoir les dimensions que vous voulez. Par exemple, là, j'avais pris la même largeur que le plateau. Mais du coup, se pose le problème de la fixation. Là, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mis des petites pattes sur les quatre écrous pour tenir la fenêtre en verre. Il y a aussi certaines personnes qui mettent des pinces de dossier sur les côtés. Sauf que ici, avec le passage qu'on a là, ça ne fonctionne pas. Donc ici, j'utilisais mes 4 vis avec des pattes imprimées pour tenir ma vitre. L'inconvénient, c'est que en fait, on contraint la vitre puisque le plateau est bombé. Donc, comme il est fixé par les extrémités, et ben en fait, on le plie et il est bombé aussi. Donc, finalement, on ne corrige pas comme il faut. Donc, il fallait trouver une autre façon de fixer et surtout prendre quelque chose aussi de plus rigide. Du coup, je suis parti sur du miroir, hein. Donc là, c'est des miroirs de 30 par 30 qu'on trouve chez Brico Machin. Je pense que ça doit faire 3 ou 4 mm d'épaisseur. Et là, du coup, on est plus rigide. Et on est sur la Tornado, on est un peu plus petit. Donc sur les côtés, hein, le plateau de la Tornado, il doit faire 31, je crois, de large. Donc sur les côtés, on a 5 mm. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, la zone utile de déplacement de la tête, c'est 30 cm. 300 mm. Donc là, on a quelque chose de rigide. Vous avez 4 plateaux en plus, 4 miroirs. Vous pouvez les tester avec un réglet pour voir lesquels sont les plus plans, hein. Vous prenez celui qui est le plus plan et vous le fixez. Alors justement, toute la question c'est
comment on le fixe, et 2, est-ce qu'on le prépare. Et moi, je vous conseille effectivement de le préparer. Comment? Tout simplement en le ponçant. Vous le dépolissez pour favoriser l'adhérence du PLA ou de la matière que vous imprimez. Ce qui fait qu'avec un plateau dépoli comme ça, on a besoin de rien. Si on a un bed chauffant, si on a un bed chauffant avec du PLA et un plateau dépoli, on n'a pas besoin d'additifs pour qu'on ait une bonne adhérence de la première couche. Si vous avez un bon réglage de votre hauteur de première couche, si votre plateau est plan et que vous avez un bed bien réglé, plan par rapport à votre tête, ou un auto-level, comme c'est mon cas, eh bien vous aurez une bonne adhérence. Et en plus, lorsque le plateau refroidira, la pièce, avec le PLA en tout cas, la pièce se détachera toute seule. Alors moi parfois je rajoute de la 3D lac pour mais c'est un peu la ceinture et les bretelles. C'est vraiment parce que si j'ai des impressions longues que j'ai vraiment pas envie de rater, je les lance un peu dans l'urgence. Là, je veux vraiment être sûr que ça colle jusqu'au bout, que j'ai pas de souci d'adhérence de ma première couche. Dans ce cas, je mets un peu de 3D lac. Mais pour des impressions courantes, le plateau dépoli, c'est suffisant. De temps en temps, il faudra le nettoyer, peut-être avec soit de l'acétone ou de l'essence F, il faudra le dégraisser, mais d'une manière générale, ça fonctionne sans additif. Avec quoi on ponce? Alors, on ponce soit avec du papier à l'eau, donc par exemple là j'ai du 400 à l'eau, soit avec du corindon. Alors ici j'ai du 240 en grammage. Je vous conseille pas de descendre en dessous de 240. Déjà avec 240 vous allez franchement voir les rayures. Vous pouvez, avec le 400 ça marche aussi. Donc moi je vous conseille de poncer en arrondi. Vous faites bien tout le plateau. Donc voilà, il est dépoli. Je vais maintenant juste l'épousseter. Éventuellement, on peut le nettoyer aussi avec un chiffon avec de l'acétone par exemple. Et il va falloir le fixer sur le bed. Alors la problématique de la fixation sur le bed, elle n'est pas simple puisque nous, ce qu'on veut, c'est conserver la planéité du miroir. Or, si on le fixe, si on le plaque sur le bed existant qui lui-même est bombé, eh ben on va reproduire cette déformation. Puisqu'il est bombé par le milieu, donc si on fixe, on peut que fixer sur les bords. Si on fixe sur les bords, on va bomber aussi notre miroir. Peut-être dans une moindre mesure, mais on va le bomber. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser tout simplement un pistolet à colle. Le pistolet à colle, je vais vous le montrer, on va le faire. C'est vous faites un ruban de colle tout autour, sans contraindre le miroir. Vous le posez juste, vous le mettez bien en place. Vous faites votre ruban de colle tout autour et ainsi la colle va compenser les petits défauts de planéité. Elle va se glisser éventuellement très légèrement s'il y a un interstice, elle va se glisser entre le miroir et le bed et elle va le fixer parfaitement. Et en plus, ça sera facile à enlever. Si vous avez besoin de changer votre miroir, le ruban de colle chaude s'enlève très facilement. Mais elles font à température suffisamment élevée pour ne pas être affectées par la chauffe du plateau. Donc en fait, vous avez quelque chose de parfait. Vous avez à la fois la tenue sans contrainte du plateau et quelque chose de facilement démontable. Et en même temps, ce que je vous conseille de faire, vous voyez, là ça y est, quand vous sortez le pistolet à colle, profitez-en pour immobiliser les têtes des vis, histoire que ici votre réglage de planéité, d'orientation du bed, sur la Tornado, on a les têtes des vis qui tournent. Si vous mettez un point de colle, de la colle tout autour, vos têtes de vis ne tournent plus. Et c'est pareil, c'est facile à enlever. Et donc on se revient de l'eau. Et on commence. On essaie de pas le contraindre, il est juste. Il tient son propre poids.
On met un colle à 45 degrés. Alors, on à 45 degrés. Voilà, attention à ne pas dépasser le plateau. Au pire, c'est le plateau qu'on croit. Pour éviter que la tête bien touche ne bute dans la colle. Alors, il peut être facile à enlever par protection. Vous l'abuse. Donc une fois que c'est fait, évidemment, vous enlevez tous les petits cheveux de colle qui peuvent subsister. Si vous avez de la colle qui dépasse sur le plateau, donc comme je vous disais, il faut l'enlever. Alors par exemple, vous voyez que là avec une pince coupante, c'est pas mal. Ça permet de couper vraiment ce qui dépasse sans tout détacher. Avec une lame de cutter bien aiguisée, ça marche aussi, hein. Voilà, mon plateau est fixé. Hein, il ne bouge pas, hein. Il est solidement fixé tout autour. Hein, donc vraiment, il ne peut pas bouger. Au niveau de la chauffe, la chaleur va se transmettre du bed au miroir. Et j'ai pas remarqué de différence notable par rapport au bed sans le miroir. Et vous voyez que quand on veut le défaire, vous voyez ici j'ai défait déjà une fois. Bah, c'est simple, hein, toute la colle vient. Hein, alors parfois par petits morceaux, mais vous voyez que c'est très facile. Hein, en 10 secondes, 20 secondes, on peut enlever toute la colle du tour du plateau. Pour vous montrer que ça fonctionne, j'ai lancé une impression et là derrière moi l'auto-level est en train de se faire. En attendant, si vous aussi vous êtes intéressé par la conception 3D, l'impression 3D, regardez dans la description de la vidéo, vous verrez que j'ai créé une formation qui s'appelle TamTam 3D qui vous permet d'apprendre à concevoir vos propres modèles, vos propres pièces et à les imprimer ou les fraiser ou les découper par fil chaud. Si cette vidéo vous a intéressé, cliquez sur le petit pouce vers le haut afin que YouTube sache que c'est une vidéo intéressante. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos qui seront également sur les thèmes de l'impression 3D, de la conception 3D, on va parler de SketchUp, on va parler encore de découpe par fil chaud, d'export de fichiers, de fonctionnement des imprimantes 3D, eh bien abonnez-vous à la chaîne, hein, gros bouton rouge, et ensuite cliquez sur la petite cloche grise afin d'être notifié chaque fois qu'une vidéo est publiée. Alors je vais couper l'impression afin qu'on puisse voir la première couche. Donc voilà la première couche, hein. Là pour l'instant c'est encore chaud, donc on voit que ça adhère parfaitement. Il faut que je force pour réussir à enlever le petit périmètre autour. Et pour ce qui est des pièces, voilà, vous voyez, ça tient fortement, hein, c'est bien lisse. On arrive à le faire partir en glissant l'ongle, hein, mais c'est bien accroché. Et par contre, dès que le plateau refroidit, ça se détache tout seul. Donc ça, c'est pas mal. Petit détail sur le tour du plateau, avec aussi les vis, hein, qui sont noyées dans la colle pour pas qu'elles tournent.